Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, je suis Grace Oulayi et je vous souhaite la bienvenue à notre émission La parole aux aînés. C'est notre émission qui nous permet de découvrir les parcours des aînés de notre région. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-Louis Raymond. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et nous avons sélectionné Jean-Louis parce que beaucoup de personnes dans la région le connaissent très bien parce que c'est quelqu'un de très impliqué qui a travaillé dans la restauration. On va dire qu'on reconnaît beaucoup sa face, mais on ne connaît pas vraiment son nom. Mais là, on va le découvrir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission, Jean-Louis. Ça fait plaisir. Et là, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? D'où est-ce que vous êtes originaire, vos parents, vos frères et sœurs? On vous écoute. Moi, je viens de Rivière-du-Loup. D'accord. Et puis, on était 12 enfants d'une famille de 12. Oh là là. On reste 2. Oh là là. 2. Même les belles-sœurs, il en reste une. OK. Parce qu'il y en a une qui est enterrée dès samedi. Là. Et puis, je suis parti de Rivière-du-Loup à 16 ans. Non, 56, 66. 21? 20 ans, 21 ans. 20 ans, 21 ans. Et puis, je me suis en allé à Québec. À Québec. Avec ma mère, parce qu'on avait une maison à Rivière-du-Loup, on l'a vendue. OK. On a déménagé à Québec. Puis de Québec, là, j'ai commencé à travailler dans une épicerie. Dans une épicerie. Puis après ça, j'ai dit non, c'était pour les banquets. Décidé de changer. Mais là, je voulais qu'on revienne encore à Rivière-du-Loup. Comment c'était votre enfance avec les frères et les sœurs? Bien, c'était bien. Dans le temps, on s'amusait avec rien. OK. Hein? Et puis, on était les 12 ensemble. Les 12 ensemble? Fait que même les derniers, les 2 jumeaux, on les a connus parce qu'ils nous en ont tellement parlé. OK. Mais j'avais 2 ans quand ils sont morts. OK. Et puis là, après ça, là, les autres sont morts en premier. Puis après ça, on a vécu les 10 autres. Les 10 autres. Bonne secours. Et il y avait combien de garçons? Une fille, 9 gars. Une fille qui restait là. Mais à l'époque, quand vous étiez 10, y avait-tu plus de filles que de gars? Il y avait 2 gars, 2 filles, 10 gars. 10 gars? Oui. Et juste 2 filles? Oui. Oh là 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 là, ça fait pas beaucoup d'aide pour maman à la cuisine, là. Non, il fallait que les gars aident. Ah là, parlez-moi ça, parlez-moi donc de ça. Des gars qui aident à la cuisine à votre époque, c'était comment? C'était dans ce temps-là, on lavait les planchers à toutes les semaines. OK. Comme on avait une maison de 10 appartements, après ça, on cirait les planchers. Oh là là. Avec de la cire en pâte. Avec la cire en pâte, Puis ouais. on s'assoyait, il y en avait 1 ou 2 qui s'assoyaient sur une couverte de laine exprès pour ça. Puis là, c'est ça qui chaînait les planchers. Oh là là, avec les fesses. Fait que là, c'était ça. Fait que la fille était toute seule. Fait qu'il fallait y aider. Il fallait l'aider, c'est ça. On aidait parce que ma mère était malade, avait mal aux jambes. Ça fait que c'est nous autres qui aidaient. C'est avec ça qu'on a appris à se débrouiller dans la maison. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, est-ce que c'était un peu brouillon? Parce que moi, chez nous, on est 7. Mais là, vous étiez genre rendu 10. Est-ce que c'était vraiment brouillon? Par exemple, l'été, quand il faut s'amuser, tout. Est-ce que c'était brouillon ou bien est-ce que c'était correct? C'était correct parce qu'on vivait avec ce qu'il y avait dans le temps. Oui. Il n'y avait rien. Quand il arrivait Noël, qu'on avait des cadeaux, on se contentait de peu. De peu, oui. Et puis, une année, on avait eu une toboggan qui appelait pour glisser. Là. Ah oui, oui, oui. Et puis, c'était pour 12. Oh là là, fallait se le partager. Puis là, on partageait, on s'en allait, puis on revenait. Mais c'était pas loin de chez nous, là. C'était parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de la cour. Il y en avait-tu d'autres qui étaient plus tannants? Plus tannants? Oui, plus tannants, des petites chicanes entre frères et sœurs. Il y a toujours des petites affaires. Il y en a toujours un qui titille un peu les autres. Parce que quand le plus vieux est parti, ben là, nous autres, on était très jeunes. Très jeunes, oui. Le deuxième, ben il était plus malin, lui. Il était malin, d'accord. Mais le troisième, là, il était fin, lui. OK. Ah, là, c'était... Le plus fin. Puis lui, sa femme, elle vit encore, là, sa deuxième. OK. Et puis,
Après ça, les autres, ben, on s'est amusés Comme tout ça. le temps ensemble, comme on pouvait. Mais là, on a OK. commencé l'école. Fait qu'on s'en allait plus. À l'école On et tout. s'éloignait. Mhm. Puis moi, ben, j'avais mon parrain et ma marraine Ah qui oui. étaient avec moi. Mhm, mhm. Ça fait que les autres, fallait pas que les autres me fassent rien. C'est ça qui était plus tannant, là, pour dire. Parce que les autres, ils me disaient tout le temps, il faut pas, si quelqu'un te tape, si quelqu'un te fait quelque chose, genre, Oui. dis-nous-le. Il y a les parents qui vont Puis, là, passer j'allais par parler avec eux autres. Mais ils ont toujours pris soin de moi, OK. même jusqu'à le mort, même que son garçon, il y en a un qui est de mon âge, puis il m'a téléphoné là, pour le jour d'avant. Ah oui. Puis les autres, on allait là. Moi, j'étais gâté par eux autres. Là. Parce Je que vois. là, puis lui, nous autres, on n'a jamais eu d'auto. Ça fait que quand mon parrain avait eu son auto, il prête à mon père pour que nous emmener au quai à Rivière-du-Loup à pour Rivière-du-Loup. voir arriver le bateau. D'accord. Là, Là, je glissais le char, puis on s'en allait là. on s'en allait là. Là, je revenais. Vous étiez parmi les plus jeunes de vos frères. Donc, vous vous êtes resté un peu plus longtemps à la maison avec votre mère et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler Moi, un j'ai peu de été ce avec ma moment-là? mère jusqu'à temps que je me marie. OK. Jusqu'à quel âge, là? Elle? Moi? Vous, oui. Moi, j'ai 86. Oui. Mais dans ce temps-là, j'avais 21 ans quand on a 21 déménagé à ans que vous Québec. avez déménagé. OK. Est-ce que ça vous a donné un goût de prendre soin des autres, le fait de rester avec votre mère? Vous avez dit qu'elle avait tout en mal aux jambes, donc vous étiez là pour vous aider. Oui, Est-ce que mais- ça a développé en vous ce Ouais, caractère-là ben là, elle avait, de prendre soin elle des avait autres? mal aux jambes, Oui. mais il ne fallait pas y en parler. Puis OK. puis elle se plaignait pas. D'accord. C'était ça, c'était ça. J'ai mal. Puis si quelqu'un arrivait et il disait « Oh, Madame Raymond, vos jambes. Mes jambes sont correctes. » OK. Laissez faire. Courageuse, là, C'est que- madame. oui. Puis même, il y a une année qui ont voulu y couper les deux jambes. Et puis, elle n'a pas voulu. Ben, OK. mon père n'a pas voulu. D'accord. Et puis, elle est revenue. Elle portait toujours des souliers à talons hauts. OK. puis tout. Oh là là. Puis des petites jambes bien délicates, des bonnes nylons. Oh là puis- là. Mais elle marchait bien. Elle faisait Délicate, tout ce qu'elle là, voulait. madame. Puis quand je me suis marié, ben là, elle s'est en allée rester à Montréal, À dans Montréal. une maison OK. pour retraiter. D'accord. Mais vous avez été proche d'elle jusqu'à son décès, vous étiez présent et tout. Oui. Comment vous l'avez vécu, là, vous qui êtes resté beaucoup plus longtemps avec elle? Comment ça s'est passé, cette Bien, expérience-là? non, je me suis jamais plaint. Pas plat? C'était ça, elle se plaignait pas, puis elle faisait son manger, elle faisait tout. OK. D'accord, OK. Et est-ce que vous pouvez parler du snowmobile? Moi, perso, je ne connais pas. Vous avez parlé des voyages en snowmobile que votre mère faisait pour aller voir le médecin. Ça, c'est à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. parce que C'est quoi cette affaire? Perso, moi, je ne connais pas le C'est parce que snowmobile. le docteur, il avait dit à mon père, elle avait la jambe croisée, puis il dit, elle a un petit bouton sur la jambe, Philippe. C'est parce que c'est parent avec nous autres, le docteur. OK, OK, OK. Il dit, petit bouton qu'il a sur la jambe, c'est ça qui va l'apporter. Oh là là. Juste un petit Puis bouton. on était jeunes, là. Mais là, ça s'est mis à grandir, ça s'est mis à grandir. C'est comme une personne, dans le temps, qui disait qu'il faisait du change. Chante. C'était OK. comme une plaie, là. OK. Oui, J'ose pas me toucher pour pas que ça me- oui, oui. Et puis, il y avait un docteur qui avait été à la guerre, puis qui la soignait. Puis elle voyageait en snowmobile. L'hiver, l'été en auto. Puis parce qu'il s'en allait en campagne, il me semble que c'était Saint-Hubert. OK. Snowmobile, c'est une sorte de... C'est une auto ou c'est... Le comment est-ce que- snowmobile, c'était Oui. fait comme mon Dieu, un gros skidoo fermé. Là. Un gros skidoo, d'accord. Puis elle embarquait On peut là-dedans. embarquer là-dedans. Il s'en allait pour toute la journée. OK. Puis elle revenait. Ça, par contre, c'est une affaire que moi, j'apprends. là. Puis parce que j'avais une de mes tantes, la sœur de mon père, qui venait, puis elle disait toujours « Alma, tes jambes, moi j'aimerais ça voir ça. Elle dit « T'as pas d'affaire à ça. Ça n'a pas d'affaire à ça. Elle dit « C'est mes jambes à moi, c'est mes jambes. » Puis ça agrandissait, puis c'était ses deux jambes pareilles. Et puis un soir, elle est venue coucher. Ma mère est allée coucher là. Mais il fallait qu'elle fasse ses pansements. Ces pansements et tout. Puis elle se faisait, dans ce temps-là, stériliser, là, OK. le linge dans le fourneau. Oh les là. choses. Uh-huh. Et puis, là, elle changeait son pansement. OK. Puis, la matante, dans la nuit, elle s'est levée, puis elle est allée voir dans la poubelle pour voir.
Puis il a dit le lendemain, OK. c'était fini. C'était fini. Fini pour la là patente. là. Bien courageuse, là, votre maman. Ça, OK. c'est- Est-ce que vous pouvez nous partager votre plus beau souvenir d'enfance avec vos parents? Ben, c'était quand il arrivait à Noël. OK. Puis c'était des fêtes, mais OK. juste la famille. Il n'y avait jamais d'autres. Ben, on était déjà 12, 14, puis il y avait une bonne des fois. Ça fait que... Ça mais faisait c'était déjà bien. bien Tu du sais, monde, on réussissait à s'amuser. Puis, oui. Vous étiez un peu plus gâté que vos frères parce que vos parents ils vous envoyaient des affaires. Mais non, c'est pas... J'étais gâté par rapport à mon parrain et ma marraine. OK. Ils vous apportaient des eux autres, là, affaires, ils- plein de cadeaux. Les autres, parce que dans ce temps-là, ils faisaient le linge. OK. Et le premier, il y avait un manteau, c'était correct. D'accord. Mais il fallait qu'ils se virent à l'envers à chaque hiver pour un autre, puis un autre. OK. Puis ça descendait de même. Mais rendu à moi, ben, c'est ma marraine qui me le faisait. Oh là là. Elle faisait, elle m'avait fait une soute, une belle soute, avec le gilet, la tuque, les mitaines. tout. Oh là là, toute Et l'affaire. puis, elle avait apporté ça, puis il y avait une table comme ça. Et puis, il avait étendu ça. Mais j'étais couché. Oh oui. Là, il n'a jamais voulu qu'il me réveille pour me montrer ça. Mais le lendemain matin, ils ont dit, va dans le salon voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, j'ai vu ça, Il avait c'était tout tout moi. ça. Puis Oh là après, là. je passais par chez eux, j'allais à l'école, là. Puis elle disait toujours, arrête, là. Fiole, elle m'appelait toujours Fiole. Arrête, ça, c'est mon Fiole. OK. S'il y avait quelqu'un, là, regarde, mon Fiole. Hein. Puis là, elle me passait la main sur le front. Puis, tu l'aimes-tu, mon reine? Je disais oui. Mais mon Dieu, il n'aurait pas fallu que je dise ça. Puis elle voulait tout le temps que je l'appelle Marraine. Marraine tout le temps. J'ai jamais eu, je sais pas, j'avais une tête de... Elle était bien fine, là. C'était ça. Dis bonjour à Marraine. Moi, je disais bonjour, Madame Bonjour. Bourbeau. Et vous aviez ça, le sens du partage et tout. Même quand d'autres personnes ne voulaient pas partager les affaires ou partager les jouets, vous l'aviez, ça, le sens du partage. Non, c'était... j'aimais ça. Moi, c'était ma vie. Puis eux autres, ils faisaient le leur. Puis après ça, ben, quand Leur on a vie. commencé l'école, qu'on s'en allait, ben là, on était tous du même âge. On avait tous un an de différence. Un an de différence. Fait que, Parlez-moi de la fois où vous avez failli apprendre à faire du piano. Comment ça a été? avec, Où vous avez failli apprendre à faire du piano. c'était elle, ma marraine. Oui. Elle dit, elle va me montrer à jouer du piano. OK. Puis là, elle m'ouvrait les doigts. Oh là elle là. écartait ça pour voir. Puis elle dit, là, bon, Marraine, elle dit, elle va te donner des leçons de piano. Puis ça, parce qu'elle, c'était une grande pianiste. Oh là là. Fait que j'ai dit oui, c'est correct. Fait que là, elle a dit, tu viens là, samedi matin. Elle dit, c'est ta première leçon. Puis je me suis au piano, puis là, je jouais Les premières la notes. tamayotte, là. Oui. Puis le téléphone a sonné. OK. Puis c'était quelqu'un qui l'appelait pour lui dire que sa mère venait de mourir. Oh là là. Dans ce temps-là, ben, il barrait le piano. On ne OK, jouait pas du on piano, pouvait puis on pas faisait jouer. pas de musique. Puis là, après ça, ça me le disait plus. Je disais non, Oh là là. Juste le premier cours et puis. non. Pas de Mais chance. j'aime beaucoup la musique. Tu sais, je vais aller prendre des marches en m'en allant. OK. Je chante tout le temps. Des fois, Oh je là me là. forge des noms, là. Des OK. chansons, des mots. Puis je me dis, j'ai resté de même, mais j'ai pas joué du piano. C'est quoi votre chanson préférée que vous aimez chanter? Celle que vous aimez chanter quand vous prenez votre Oh, marche. quand on est... Eh, mon Dieu. C'est quoi? Il y Dites. en avait beaucoup. Il y en mais là, avait beaucoup? Il y en avait beaucoup, mais là, pour dire en particulier, là, que je me rappelle, parce que Oui. là, rendu à mon âge, on oublie un peu. Oui, c'est Mais laquelle? j'aime toutes les chansons. Toutes les chansons. Toutes Juste, les chansons, juste c'est- une que vous vous rappelez? Une que je me rappelle, c'est une une servante qu'on avait qui nous avait montré ça. C'était le roi de Pharaon. Le roi de Pharaon. Oui. Il D'accord. avait renfermé sa fille en prison. OK. Puis là, elle voulait, parce qu'il y avait une religion. Là, lui, là, je me suis toujours rappelé de cette chanson-là. Puis je la sais au complet. OK. Mais je chante pas, là. Je chante plus, là. D'accord. Là, on va aller directement dans la vie active. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire les banquets? Comment est-ce que ça s'est passé? Oh. Où est-ce que vous avez commencé à travailler? Vous avez parlé d'épicerie. Et puis, vous en êtes arrivé maintenant à servir les banquets. Comment est-ce que ça s'est passé, ça? C'est parce que quand j'arrivais à Québec, Oui.
je travaillais dans une épicerie. D'accord. Puis là, un matin, j'allais prendre une marche. Puis je vais passer en avant d'une maison. OK. Puis je voyais des gros bacs de vaisselle. Puis Je dis à la madame, elle était là. J'ai dit, pour moi, vous avez un banquet. Elle dit, oui. Elle dit, on en a beaucoup. OK. Puis j'ai dit, avez-vous besoin de quelqu'un pour travailler? Des fois, j'ai dit, j'aimerais ça, de temps en temps. Bien, elle dit oui. Elle dit, samedi matin, elle dit, on part à 6 heures. OK. Fait qu'à 6 heures, j'ai dit, c'est correct. Mais on partait en autobus. On allait dans le lac Saint-Jean. On partait de Québec. De Québec pour aller dans le lac Saint-Jean en autobus. Puis c'était le congrès des professeurs. Oh là là. Puis quand on arrivait là, t'es nouveau, là, c'est comme dans le temps, ils faisaient cuire les patates sur place. Ils oui, toutes les affaires sur place, oui. Puis là, j'ai dit, je vais y aller. Fait que je suis parti, puis je suis allé. Puis j'ai continué à travailler pour elle, après ça, tout le temps, dans les banquets. Là, j'étais chez nous. Là, c'était ma ligne. Là, vous avez aimé ça. L'épicerie aussi, j'aimais ça, parce que j'ai travaillé à l'assurance chômage. Voilà, j'allais en parler. L'expérience à l'assurance chômage, est-ce que... L'assurance chômage, oui. J'allais à l'école à Rivière-du-Loup. OK. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de chômage. OK. Mais j'ai dit non. Puis là, je m'en allais dans le passage, me passais de l'eau sur les yeux pour rester réveillé. J'ai travaillé un été, puis en m'en allant, j'ai rencontré justement un type qui ouvrait un casse-croûte. Et Jean-Louis, il dit, viendrais-tu? Ben, j'ai dit oui. Fait que j'ai été là. J'ai dit, là, je vais être chez nous. En fait, parce que ça me prend du monde. Oui. Faut que ça parle. Toutes les affaires où il y a du monde, où ça jase et où on peut servir à manger, vous êtes OK. Tout le temps. Alors, vous avez servi au Club Aramis. J'ai servi, quand j'arrivais à Tête-Fin, j'ai servi au Délice Barbecue. D'accord, Délice Barbecue. Délice Barbecue, c'était à côté de chez Denis Marcotte. Denis Marcotte, à Tamarière. D'accord. Puis là, j'ai travaillé là 7 ans parce qu'il a vendu. OK. Puis là, je me donnais pas avec l'autre. Ça fait que j'ai dit, oh, je vais m'en aller. Ça fait qu'il y a une femme qui changeait de plan. Elle dit, viens-t'en avec moi. J'ai fait 2 mois. 2 mois. Puis là, Tête-Fin de réception a ouvert. OK. Puis je suis en allé là. Ça a ouvert en 75. En 75. Et là, vous êtes resté combien d'années? Environ 20 ans. 20 ans. 19-20 ans, juste en passant, là. Donc, on va dire que c'est plus les gens que vous aimez, le fait que ça jase. J'aimais ça parce que c'était jamais les mêmes gens. Exact. Dans un bar, j'aurais pas aimé ça parce que c'est toujours les mêmes qui viennent compter. Et là, des réceptions, là. C'est quel type de réception? C'est-tu des baptêmes, des mariages, des mariages, des 50e, des 25e, Dans ce temps-là, ils fêtaient tout. Ils fêtaient tout. Fait que là, puis je suis parti de là. Ça a fermé. Puis je me suis en allé aux Aramis. OK, Aramis, oui. Et puis après ça, j'ai été au club de golf. Au club de golf aussi. Oh là là. Puis après ça, je me suis en allé pour José, le restaurant. Le restaurant José. Mais là, est-ce qu'on va dire que c'est tout ce monde-là qui vous connaît ou bien c'est vous qui connaissez tout plein de monde? Moi, je connais tout le monde, mais je ne sais pas le nom. Mais eux autres, ils savent mon nom. Ils savent le nom. Ouais. Quand j'arrivais ici, là, Jean-Louis, puis Jean-Louis. Et Jean-Louis. C'est que là, tout le monde me connaît. Mais je pense que quand on va diffuser l'émission, il y a plein de personnes qui vont dire « Ah, mais c'est Jean-Louis. Bah oui, à telle partie, oui, il était là, il a fait le banquet. » Oui. Puis là, je travaillais encore pour José jusqu'à temps, le mois de septembre de l'année passée. J'ai tombé ici. OK. Mais je servais encore des banquets, des funérailles. Ah ouais? Oui, des banquets G2L. Mais on voit déjà que vous avez encore de l'énergie. Hein? Ah, j'aime ça. Oh là là. Mais parlez-nous un peu de votre famille, de votre femme. Comment vous l'avez rencontrée? Tantôt, on a parlé avec Rial, qui est votre beau-frère. Oui. L'émission précédente. Dis-moi, comment vous avez rencontré sa sœur, vos enfants et tout? Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai un de mes frères, le plus vieux, qui est venu travailler au collège classique. Et puis, elle a travaillé là. OK. Fait que, une fois, il descendait dîner, il appelle, il dit, je vais descendre dîner. On restait à Québec. D'accord. Et, puis, il dit, ça fait quoi si j'emmène Monique, là? OK. J'ai dit, non, je l'emmène là. Elle est arrivée. Et moi, ma mère, ça, c'était poli, ça. Ah, c'est le monde. Il passait un chien dans le chemin, ben, elle aurait pu lui dire, allez-vous-en ailleurs, là, vous n'êtes pas chez vous. Oh là là. Fait que
Monique, elle rentre. Je dis, là, Monique, comment ça? Là, ma mère, elle me pousse. Elle dit, t'es pas capable de dire mademoiselle? Oh là là. Dis donc, ben, j'ai dit, là, écoute donc, t'es à peu près du même âge. Puis là, il y avait un slérail. Fait que slérail, c'était à Rollet-de-Lis, un centre paroissial, là, en arrière, dans le temps là, que c'était fait. Fait que j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, s'il te reste des cartes, j'ai dit, j'aimerais ça en avoir une. J'ai dit, ben, elle dit, c'est sûr que je vais en avoir, mais elle dit, je n'ai pas sur moi. Mais quand elle est partie, quand elle descendait, on avait un escalier, j'ai dit, en tout cas, Monique, s'il te reste une carte, tu me l'enverras. OK. Là, ma mère, elle me pousse encore. Elle dit, dis donc, mademoiselle. Puis dis donc. Fait que ça, puis, mais ma mère n'a jamais dit tu à ses bruits. OK. C'était toujours vous. Puis c'était. Fait que, du coup, pour moi, elle n'était pas rendue au coin de rue. J'avais la carte dans ma boîte à La carte était dans la boîte. Fait que là, je suis monté au slérail. OK. J'étais assis sur le bord de la voiture. Ben, balancé les deux vaches. Je ne connaissais pas personne. Oui. Fait que là, elle était à côté de moi. Là, du coup, il arrivait un char. J'ai dit, j'ai dit, le bonhomme, s'il pense de passer ici, tu ne passeras pas. Elle dit, c'est mon père. Oh là là. Et, il était avec Réal. Là, ils ont dit, pour moi, vous ne devriez pas passer, mais là, le lendemain. Puis c'était au centre Jacquemin. OK. Puis il allait après le slérail. Puis ça a fermé le soir que je suis allé. C'était le dernier party qu'il faisait. OK. Puis là, après ça, je l'ai rencontré de temps en temps. De temps en temps. Fait que puis là, ma famille, ils disaient, coudonc, ça va-tu finir par une basse-messe? OK. Ben, j'ai dit, quand ça va finir par une basse-messe, là, si à Noël, elle a un 7 de mal, vous pouvez dire que ça va finir par une basse-messe. Noël est arrivé, quand elle a eu son 7 de mal. OK. Ça fait qu'on s'est mariés dans le mois de septembre. Oh là là, la belle histoire. Ça va faire 62 ans. 62 ans, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oh oui. Là, on m'a dit que vous êtes proche aidant pour elle. Oui. Oui, parce Là, qu'elle est... Elle fait des prix du Alzheimer. Des Alzheimer. Mais la date, j'ai pas de misère parce que ça progresse tranquillement. Tranquillement, d'accord. Mais vraiment, bravo à vous, félicitations. Oui. Et on en parlait tantôt, vous cuisinez encore aujourd'hui. Vous avez toujours le goût de cuisiner, là? Oui, parce que là, on fait nos repas. Parce qu'ici, on pouvait prendre les repas. J'ai dit non. Puis on avait trop... La maison s'est vendue très vite. Très vite, oui. Fait que moi, c'est mon gars et ma fille qui sont venus pour déménager. D'accord. Mais là, j'ai tombé emporter du manger. Mais là, quand tu as 2 congélateurs, là, et le gros frigidaire, fait que là, j'ai apporté ça. Puis ici, je continue à faire à manger. À manger. Elle me dit tout le temps, elle touche à rien. Oui. Elle fait rien, elle touche même pas au piton du poêle, rien. Puis elle dit tout le temps, « Et que c'est bon, papa. Oh c'est là bon, papa, ce que tu fais. » Puis des fois, je fais... Mais finalement, je pense que c'est les belles habitudes qui sont restées depuis l'enfance, d'avoir aidé maman jusqu'à aujourd'hui. Oh là là, ça aussi, on m'en a parlé. Ils s'en sont apportés. Toujours ordonner les affaires. Le monsieur, il a fait les banquets, il sait comment ça se place un couvert. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message que vous voudrez laisser à la génération d'aujourd'hui, à nous autres? Qu'est-ce que vous voulez nous laisser comme message? C'est pas comme autrefois, mais je dirais que faut s'aimer. OK. Le plus possible. Le plus possible. Parce que des fois, aujourd'hui, ça va plus vite que dans notre temps. Là, oh là là, dites-nous le pas, ça va très vite là. Fait que, il faut prendre le temps de s'aimer. Je veux dire aux jeunes de s'aimer. Mais c'est différent aussi. Dans notre temps, quand on s'est mariés ou qu'on était jeune, la femme n'allait pas travailler à l'extérieur. OK. Fait qu'elle était à la maison. À la maison. Mais là, aujourd'hui, c'est... Là, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils travaillent les deux. Toutes les deux, oui. La vie veut ça. Ouais. Et votre changement de la vie. Et votre secret à vous, le secret pour une vie réussie, quel est votre secret à vous? Nous, on aimerait bien le savoir. C'est de rire, puis d'aimer tout le monde. Puis de dire, moi, j'arrivais ici, là, puis je vais leur dire bonjour. Ici, il n'y en a pas. On n'est pas badlocké pour ça. OK. Tout le monde te salue, tout le monde bonjour, ça va bien. Et puis aussi se contenter de ce qu'on a, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des places que tu vas
saluer quelqu'un, puis il ne te regarde pas. Il te regarde mais pas. moi, je recommence tout le temps. Tout le temps. OK. Ils Alors, s'en rendent compte. d'accord. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour votre participation. Ça me fait plaisir. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La Parole aux aînés. Bye. Bye, Jean-Louis. Merci beaucoup.